nous avons convoqué une conférence de presse pour dire à l'opinion, exprimer à l'opinion notre position par rapport à ce licenciement. Je pense que tout le Sénégal est ébahi d'apprendre après plus de 2 décennies de bons et loyaux services pour la plupart d'entre eux qui se retrouvent du jour au lendemain remerciés. Mais ce n'est pas étonnant parce que nous pensons que tout cela découle d'un plan qui a été mûrement réfléchi pour quand même se séparer de certains collaborateurs quand même qui ont toujours brillé par la qualité et de leur travail, mais aussi par leur franche collaboration à l'endroit de ce groupe qui les a appelés. Le CNPX d'abord condamne le licenciement. Nous portons l'affaire devant la justice et je vais revenir pour faire un peu la genèse de ce qui s'est passé, pour vous dire que c'est un complot qui a été ourdi, c'est un complot, c'est un projet qui arrive à sa phase d'exécution et qui a été mené depuis belle lurette, qui a été bien calculé et mûri. Pour revenir au projet, je dois dire que, vous savez, les arguments qui ont été donnés pour justifier le licenciement des camarades sont des arguments purement fallacieux et qui ne répondent à aucune norme pour nous autres juridiques. Et d'après le conseil de nos conseils, la lecture de nos conseils, ces arguments ne peuvent pas tenir. Ils sont, je pense, que tirés par les cheveux et juridiquement, on peut facilement les démontrer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au groupe Sudcom, particulièrement à Sud Quotidien, pour que nos camarades puissent, du jour au lendemain, subir les représailles de cette direction? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je pense qu'il est bon que les gens sachent quel est le contexte qui a prédéterminé à leur mise à l'écart. C'est que au mois de janvier dernier, il y a eu une réunion de certains travailleurs parce que simplement ils étaient restés 3 mois sans salaire. Et cette rencontre a été couronnée par un mémorandum qui a été envoyé à la direction. Mémorandum auquel la direction n'a pas répondu. Mais après avoir payé les salaires, encore de quel salaire il s'agit? Parce que les salaires qui ne sont pas, dans tous les cas, alignés sur la convention collective qui nous régit présentement. Après avoir payé ces salaires, la direction a institué des réunions en disant aussi qu'il fallait que les gens émarchent pour attester de leur présence au lieu de travail. On ne peut pas comprendre quand même qu'on puisse demander à des journalistes de signer pour dire qu'ils sont venus au boulot. Et dans un premier temps, la feuille de présence avait été remise au vigile à charge pour celui-ci de présenter ça aux travailleurs et à chaque fois que ceux-ci venaient, ils signaient. Mais tout le monde a refusé de signer, sauf une personne, je pense. Mais après quelques jours, la feuille elle fera l'objet de circulation au sein de la réunion. Faire circuler une liste de présence, c'est une illusion, à mon avis. Des menaces s'en sont suivies. Et Sud n'a jamais initié, et l'argument de la majorité, ou bien de la quasi-totalité des gens, était que Sud n'a jamais initié une quelconque feuille de présence pour attester de la venue ou pas au travail des gens. Et il y a d'autres paramètres qui nous permettent de mesurer si les gens viennent au boulot ou pas, ou bien s'ils travaillent ou pas. C'est la signature des journalistes, c'est l'encadrement, c'est le coaching. C'est beaucoup de choses pour certains journalistes qui ont quand même une certaine ancienneté. Et comme je vous dis, que parmi les 3 personnes déflatées, ils ont un niveau, ils ont un temps de présence d'au moins 25 ans pour le plus récent de ces gens et de 27 ans pour un autre, pour le plus ancien. Donc vous voyez, certains d'entre vous certainement n'ont pas 27 ans parmi les reporters. Donc c'est plus qu'une génération, c'est toute une vie quasiment. C'est toute une vie professionnelle, c'est toute une carrière professionnelle. Certains même ne vont pas travailler plus de 20 ans dans leur vie professionnelle. Donc nous pensons que c'était une aberration. Maintenant, après, je ne dirais pas après la carotte, le bâton, il n'y a jamais eu de carotte. Les gens ont voulu quand même passer à une phase offensive, mais toujours dans le cadre d'un mûrissement ou bien de l'exécution d'un plan qui avait été bien calculé et bien initié depuis belle lurette. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu des lettres, soi-disant des lettres d'avertissement, qui n'en étaient pas, parce que quand même l'administration est écrite et l'administration obéit à des règles, à des critères. Je pense qu'on ne peut pas faire une lettre comme on écrit à un ami ou un copain pour penser que c'est une correspondance administrative
qui n'obéissaient à aucune règle. Il y a eu également des avertissements qui entraient dans la même logique, des mises à pied et bizarrement après les licenciements. Nous pensons que nous répondrons quand même à l'affront en tenant compte de sa gravité. Nous y apporterons la réponse requise. Et la réponse requise, c'est quoi? C'est d'aller en justice. Parce que je pense qu'ils ont déclaré la guerre. On ne peut que répondre à cette déclaration de guerre par une déclaration de guerre.